Avec beaucoup de joie, c'est notre héros du jour. Est-ce qu'on peut l'acclamer et chanter le premier vice-président? Merci, on peut s'asseoir un moment. On va se réjouir tout à l'heure, rassurez-vous, mesdames et messieurs, chers amis politiques, on va se réjouir. Ce programme d'accueil, il est circonstanciel. Vous l'avez vu, le lion de la Renaissance est le retour. Notre héros du jour. Alors, le programme que nous avons concocté, proposé par le directoire national tout à l'heure, nous aurons à exécuter l'hymne national, également l'hymne du parti. Après, nous allons céder la place au secrétaire général adjoint, qui a donc le mot de bienvenue. On aura des intermèdes, comédie, musique, et puis on va prendre le témoignage de deux ex-détenus. Le premier, ce sera Kwame Alexis. Le deuxième, qui sera très très poignant, le témoignage de Tif Moutara, qui est donc le conseiller spécial du président national et qui est par ailleurs président du collectif des détenus. On va également prendre un intermède musical et une comédie encore, parce que nous sommes là pour nous réjouir, notre lion est de retour. Et après, nous allons donc suivre son mot, le mot du premier vice-président. Ceci dit, je voudrais nous inviter à nous mettre debout pour l'exécution successivement de l'hymne national du Cameroun et par la suite de l'hymne du parti. D'abord, l'hymne national, nous allons le chanter en compagnie de la fanfare, la musique. Si le DJ est prêt, il nous lance, il donne le ton et la gamme. Merci. Nous allons enchaîner avec notre hymne d'engagement. Certains ont dit que cet hymne, dans les jours à venir, va remplacer notre hymne national parce qu'il est plus expressif, plus parlant, plus englobant, plus unifiant, plus fédérateur, qui reflète le véritable vivre ensemble. L'hymne du parti.
ne saignerait par les flots du bruit. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sous les crêtes de Réboba, Makosake nos caresses, Pécoussi d'allégresse. C'est Samatan qui chante, c'est mousseaux triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Par le précieux ruban des noces de Fumba, les enfants tout d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. De la renaissance du Cameroun. Après dansant ensemble, prenons le vivre ensemble, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Après les ancêtres que j'aime de tout mon être, je m'engage sur le sillon de la renaissance. Afrique à miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de la renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de la renaissance. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir à présent. Nous devons travailler davantage que nous le précisons. Nous précisons aussi l'hymne national, très expressif. Monsieur le vice-président, monsieur le premier vice-président, monsieur le secrétaire général adjoint, monsieur le conseiller spécial, mesdames et messieurs les membres du directoire, mesdames et messieurs les secrétaires nationaux, les secrétaires départementaux, les secrétaires communaux, chers amis politiques, mesdames et messieurs, cette cérémonie d'accueil du premier vice-président, ici au siège du parti, résume quelques points saillants. Tout le monde bienvenue. Quelques intermèdes musiques, et puis on va passer la parole à notre héros, le lion de la Renaissance, qui va s'exprimer, et puis il va ouvrir le cocktail, certainement son programme est chargé, il vient de me l'indiquer tout à l'heure. Ceci dit, je voudrais donc inviter à ce microphone le secrétaire général adjoint Roger Noir, qui annonce son bienvenue à l'occasion de cette cérémonie. Monsieur le secrétaire général. Bonsoir à tous. Monsieur le premier vice-président national, messieurs et mesdames les membres du directoire national, messieurs les régionaux, messieurs les secrétaires départementaux, messieurs et mesdames les secrétaires communaux, messieurs et mesdames les secrétaires d'unité, camarades et partisans. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence massive à cette cérémonie d'accueil du premier vice-président national, M. Mamadou Yacouba. Il ne s'agit pas d'une fête, mais l'expression de notre amour, notre soutien et notre solidarité à l'endroit du premier vice-président national, le lion du Sahel, Mamadou Yacouba. Nous ne saurons fêter
alors même que plusieurs dizaines de nos camarades sont encore embâtillés dans les prisons infestes du régime de M. Paul Biya. Monsieur le Premier vice-président de Lion du Sahel, nous sommes heureux de votre retour à la semi-liberté. Vous êtes un véritable résistant, le lion qui a résisté au proie empoisonné, mais aussi à toutes les tortures les plus inhumaines. Vous êtes une étoile dans ce combat. Bienvenue, Monsieur le Président. Le secrétaire général Achou. Nous allons prendre à présent l'intermède. On va inviter ici un jeune artiste qui fait dans l'humour engagé et qui va donc faire un numéro spécial à l'heure de notre premier vice-président. S'il est prêt, il vient pour son numéro spécial. Il a un nom, il s'appelle Piment Noir. Est-ce qu'il est là, Piment Noir? Moi, je suis venu d'abord comme ça là pour rappeler à tous ces gens que le premier vice-président m'a confié un secret. Quand il était encore en casse, je devais m'excuser auprès des boys du Léoua, les boys qui jouent trop le groupe français là. Donc, moi, je vais jouer sur l'engagé qu'il a joué pendant près de 2 ans. Voilà, donc c'est pour ça. Il m'a confié un secret. Il m'a dit que non, go à Togombere, go dans le Sahel là, remettre la lettre ici. Et comme j'étais imprudent, je voulais tout savoir. En route, j'ai ouvert la lettre. En fait, j'ai constaté que la lettre s'adressait à madame. Madame qui, à un certain moment, a dit, mais comment on peut put mon boy en gaz comme ça là? Qu'est-ce qu'il va? Elle était là, elle se posait des questions. C'était une lettre pour la rassurer. Et je vais vous donner la quintessence. Monsieur le vice-président, c'est pas que je suis un traître. Okay? Juste qu'il faut que les gens sachent ce que vous écrivez d'habitude. Dans la lettre, on a senti qu'il était ingénieur, qui maîtrisait les maths, les physiques et tout ça. Voilà le contenu de la lettre. Voilà ce que le premier vice-président disait à madame. Très chère différence de potentiel. Après avoir capté votre image par des regards symétriques, il s'est produit un dégagement d'acide nitrique dans mon cerveau catalyseur. Je souhaite vous sentir dans un électrolyseur soluble afin d'électrifier notre circuit. Il y a lieu de chuter notre fonction et d'y introduire des paramètres réels, car l'amour électromagnétique que j'éprouve envers vous est capable d'atteindre le nombre d'Avogadro n égale à 6,2 fois 10 exposant 23. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Le plan affine auquel appartiennent les coordonnées de notre corps doivent m'être accessibles, car dans le repère orthonomé OIJ, vous êtes l'axe des abscisses et je suis celui des ordonnées confondues avec la symptôme verticale. Ça c'est Monsieur Mamadou Yacoub, c'est pas. Donc lui-même, on ne peut pas mentir sur quelqu'un quand il est là. Lui là, s'il ne dit rien, c'est que lui-même est conscient. Depuis que nous nous sommes séparés dans le jardin carré de Pascal, pour que j'aille au Ngas et vous restez là, le son de votre voix, votre démarche et même votre image reste toujours gravé dans ma mémoire comme un principe de raisonnement par référence. Je ne souhaite surtout pas que vos intentions pendant mon incarcération et même après appartiennent à l'intervalle 0 à moins l'infini. À nous revoir dans un espace vectoriel quelconque. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour le président? Maintenant, mesdames et messieurs, on va passer à une émission de télé. Vous savez, je suis un présentateur de télévision. Et l'émission de ce jour, il y a un événement qui s'est produit. Un événement dont la presse nationale en parle, la presse internationale, les réseaux sociaux, les taximans, les besquineurs, tout le monde en parle. Un événement tout à fait surprenant. Et là, au cours de cette émission, philosophie du jour, philosophie d'un jour, nous allons en parler. Il s'agit de la poule qui a traversé la route. Et pour ce, nous avons invité d'éminents philosophes pour essayer de comprendre le phénomène la poule qui a traversé la route. Au nombre de ces philosophes, nous avons le président national du MRC, l'éminent philosophe Tonton Maurice Cascoville,
Nous avons également le patriarche, le chef, Biloua Efa. Nous avons le vice-président, premier vice-président Mamadou Yacouba Mota. Nous avons des philosophes de l'Antiquité, Platon, Aristote et tout cela. Nous posons la question au premier philosophe. Monsieur Tonton Morika Scofield, comment pouvons-nous comprendre ce phénomène de la poule qui a traversé la route? Ce n'est pas une question de compétence, la base est là. Lorsqu'on dit que la poule a la compétence des compétences, la poule a la compétence de ses propres compétences, non seulement pour traverser la route, mais aussi pour traverser toutes les autoroutes du pays, parce que la poule est le seul oiseau de la basse-cour qui traverse la route une seule fois pour toutes. Le canard est un oiseau qui traverse et peut faire des allers-retours en volant, en marchant et tout cela. Donc la poule traverse une fois pour toutes. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Nous passons la parole au second philosophe de notre plateau. On vous rappelle que l'émission, c'est Philosophie du jour, philosophe d'un jour. Monsieur Mamadou Yacouba Mota, nous savons que vous êtes un philosophe très engagé. D'ailleurs, vous avez subi du régime en place de votre philosophie, vos idées. Comment pouvons-nous expliquer la poule qui traverse la route? C'est un problème de nuisance pour nuisance. Nous ne pouvons pas accepter que les canards traversent la route tous les jours et que la poule ne traverse pas aussi. Ça veut dire, si le canard traverse la route, nous aussi nous allons traverser pour équilibrer les forces de nuisance. Alors nous prenons un second philosophe, notre philosophe, le troisième d'ailleurs de ce plateau, Monsieur Angelbert Lebon d'Atoua. Comment pouvons-nous expliquer le fait que la poule traverse la route? Je voudrais que j'assume mes propos. Il s'agit d'un problème de génocide de la basse-cour. Je dis bien, il s'agit d'un génocide de la basse-cour. La poule traverse la route pour fuir le génocide. Alors, merci bien, monsieur. Lebon d'Atoua, nous poursuivons avec un monsieur qui se retrouve très régulièrement avec monsieur Lebon d'Atoua, Sa Majesté, celui-là même qui conseille beaucoup monsieur Lebon d'Atoua. Sa Majesté Biloua Efa, dans des pensées traditionnellement philosophiques, comment pouvez-vous expliquer le problème de la traversée de la route par la poule? Il n'est pas question de la jactance de la poule qui procède par un jacassement de la traversée. Moi, monsieur Biloua Efa, chef d'Imporbitive Bokatanabou, la poule a raison de traverser pour éviter des sacrifices inutiles dans le village. Eh bien, monsieur Biloua Efa, nous avons compris que la poule traverse la route pour éviter des jacassements et des jactances de la traversée. Nous poursuivons avec un autre philosophe qui va nous expliquer ce phénomène de la traversée de la route dans ces pays. Alors, très bien, c'est que les gens font les choses qui ne sont pas bien, ils sont en train de me distraire. Au cours de cette émission, je ne sais pas si je vais interrompre l'émission pour nettoyer le plateau, mais je vais poursuivre l'émission. Alors, nous prenons quelques philosophes de l'Antiquité. Nous commençons par monsieur Platon. Expliquez-nous, il y a un phénomène qui se passe au Cameroun là. Il y a une poule qui a traversé la route. Est-ce que vous pouvez sortir de l'Antiquité et nous expliquer ce phénomène? La poule a traversé la route. Monsieur Platon, dites-nous un mot. Il s'agit de la dialectique ascendante de la poule qui procède par une montée graduelle vers les cimes sublimes du monde intelligible en passant par la dianoïa, en transitant par la dianoïa afin d'atteindre le bien qui participe à notre équilibre psychosomatique de l'être. Alors bien, merci monsieur Platon, vous avez des mots compliqués, nous allons passer à votre disciple. Monsieur le disciple Aristote, c'est le dernier philosophe que nous prenons dans ce plateau. Comment pouvons-nous expliquer le phénomène de la traversée de la route? L'autre bout de la route est le premier moteur de notre accomplissement, dont la poule possède par l'immense
immanentisme, c'est-à-dire en allant vers l'autre côté de la route, la poule subit ou la poule reçoit, cherche le bien-être et chaque fois qu'elle atteint le bien-être, elle a l'impression que le bien-être se trouve de l'autre côté, ainsi de suite, et la poule continuera à traverser la route pour des siècles, des siècles. Merci pour un petit piment qui a vraiment été pimenté. Voilà, nous allons prendre deux témoignages. En 2, 3 minutes, 5 minutes, essayons d'être concis, de temps un peu pressant. Je voudrais inviter ici l'abbé Kwam Alexis, qui va donc nous faire un summarize de son séjour carcéral et ses rapports avec le premier vice-président, parce que nous avions suivi tellement de choses là-bas. Accueillons avec beaucoup de force les héros. Merci, AP. Bonsoir, chers AP. C'est un réel plaisir d'être parmi nous ce soir. J'ai eu l'insigne honneur d'entrer en prison le même jour que notre vice-premier président et de sortir le même jour que lui. Donc, pendant 20 mois, j'ai partagé son quotidien et si je peux le caractériser en quelques mots, je dirais que Mamadou Mouta est un homme humble, un homme courageux et un véritable humaniste. Je pourrais vous conter des anecdotes jusqu'à demain matin, mais étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais juste donner quelques anecdotes pour illustrer les 3 caractéristiques que je viens de dire. Le 3 juin 2019, quand nous franchissons pour la première fois les portes de Koningui, les AP qui nous ont précédés organisent une manifestation, ce qu'on appelle en prison le Kabla Kabla, pour nous empêcher d'entrer dans la cellule de passage. À l'époque, on ne savait même pas ce que veut dire cellule de passage. C'est après qu'on a su que c'était un endroit très horrible. Pendant que les AP sont en train de se battre pour qu'on n'aille pas dans la cellule de passage, le vice-président les regroupe et leur dit: mais vous-même passez par la cellule de passage, non? Ils disent oui. Est-ce que quelqu'un de vous est mort pendant qu'il était là-bas? Ils ont dit non. Ils disent: mais pourquoi voulez-vous que moi je n'aille pas aussi en cellule de passage? Mais nous étions tous surpris, regardant le vice-président, mais on dit que c'est un endroit horrible. Il fait comprendre que là où un être humain vit, nous aussi, nous pouvons y vivre. Le deuxième cas d'humilité, c'est le même jour. Bon, la bataille a été rapportée. Finalement, nous ne sommes pas allés en cellule de passage. Mais le soir, il était question qu'on nous mute dans les différents quartiers. Mamadou Mouta insiste à aller au Kosovo. Il a dit: c'est là où se trouve la vraie prison. S'il vient en Koningui et s'il ne vit pas en prison au Kosovo, c'est comme s'il n'était pas en Koningui. Il a dit au régisseur: je suis prêt, trouvez-moi un local en Koningui et je vais aller y vivre. Bon, après de multiples tentations, finalement le régisseur n'a pas trouvé bon de l'envoyer en Koningui. Au Kosovo, tant pour moi. Pour illustrer le caractère courageux de l'homme, et c'est ce qui explique sa longévité en prison. Nous sommes le 22 juillet lorsque les détenus anglophones commencent une manifestation au sein de la prison. Tout le monde est débordé. Le régisseur a fait ce qu'il a pu. On a appelé d'autres autorités qui sont venues et qui n'ont pas pu.
Et le régisseur de l'époque, M. Mejo, il fait appel à Mamadou Mota pour calmer les autres détenus. Mamadou Mota est arrivé, un silence de cimetière a régné. Il a tenu le discours qu'il a tenu et la suite nous connaissons. Toujours concernant le courage, ce dernier cas est récent, ça me concerne particulièrement. Donc il y a encore 2 ou 3 semaines, j'ai eu un petit problème avec un détenu de la prison. Quand le détenu vient m'interpeller, je suis à côté du vice-président Mamadou Mota. Pendant qu'on discutait, le détenu me donne un coup de poing. Tous les gardiens de prison étaient là à regarder. Mamadou Mota s'est levé et a giflé ce détenu qui avait la réputation d'être un grand bandit en prison. Voilà. Ce jour, j'ai vu comment il était énervé. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Et je profite pour lui dire merci pour ce geste qu'il a fait pour me défendre. Pour parler de son humanisme, j'ai eu la chance d'être son collaborateur pendant un certain moment. Moi, je ne pourrais pas dire le nombre de mandats que Mamadou Mota m'a envoyé acheter, non pas seulement pour les détenus de la résistance, mais aussi pour les autres détenus de la prison. Parfois, Mamadou Mota a acheté le gaz domestique pour nos détenus qui sont en prison. Donc, pour ne pas être plus long, je vais m'arrêter sur ces exemples et vous remercier pour tout le soutien que vous nous avez apporté pendant toute cette longue période. Merci à vous. C'est un autre lion qui a traversé le désert de la prison de Kondengui. Lui, il a présidé le collectif des détenus politiques. Lui, c'est Tif Moutaga Sylvanus. On lui passe la parole. Il est conseiller spécial du président. CRM. I'm not getting your voices. CRM. Cameroon is bilingual, and we are making an effort to be bilingual every day. The political friend who just preceded me here gave every details of the personality, the character of the first National Vice President, Mr. Mamadou Mota. When the presidential decree came out on the 4th of October 2019 to free detainees of the CRM that were in prison, we were fortunate that we were involved in the itinerary that happened in the Kondengui Central Prison. Honestly speaking, as my predecessor just said, Mr. Mamadou Mota, don't forget, he is an engineer in agronomy. So engineer Mamadou Mota, who doubles as the first national vice president of the CRM, was called by the administration of the prison to come and help them because the revendications of the Anglophone detainees in prison were taking another turn. It was raining that day because while back in prison, we were in the same quarter 3. I was just at the door. I saw the vice president in the rain, jumped out. I said, what? Must have pulled out the fowl for the chicken in the night because they say the chicken does not run a night race for nothing.
It is either it is pursuing something or something is pursuing it. I had to accompany him to the prison yard. So when we reached there, he was carried up and fed by the detainees themselves. They said, this is the person who wants to talk to us. The other people, they are baseless. They don't have any weight. So when he stood on the chair, climbed on the chair and spoke to all the detainees, honestly speaking, there was calm. And I saw in him that leader, because a leader is the person that can come and talk to people and hear him so well. Can we give a hand of applause to the Vice President? So, unfortunately, we didn't know there was a Machiavellic motivation behind the crisis. Simply because the detainees of the CRM were in prison, they wanted to use that mutiny to show that some of us of the CRM are troubleshooters. So it seems there was a coup that was mounted behind to pull out detainees from the dangerous quarters they call Kosovo, quarter 8 and 9, to come out and instigate the Anglophones, detainees, to continue not to hear what he said, because in the night they knew what they were going to do. So it continued like that during 7 p.m., 8 p.m., while back in quarter 3, we only heard noise coming outside. By that time, Mr. Mamadou Mota and I were already back in the cells with Nana Sech Blanco and the rest. So by 10 p.m., the whole thing escalated up to the burning of the prison, and I was called up in my room. I was deep asleep. I woke up, told me one of your detainees, the cool detainees, Nana Sech, has been taken out. That's how I went out. I was stripped naked, taken to GSO, the Special Police Branch, and a few hours later, I only heard that the Vice President, who was called by Freddie Major to come and plead, help him calm down the tension in prison, was brutally arrested from his room and his hand broken. So you can imagine. So the whole gang up was only to target him. While back at the Ekunu Court of First Instance, a majority of us, I want to think of Sech Diemga and the rest, with Free Siwe, that is in Jubilee today, we were sentenced to 3 years imprisonment, while the Vice President was equally sentenced to 2 years imprisonment. While back in prison, I was panic-stricken because I asked myself, Mutaga, you have always wished to be a powerful politician in this nation, and you are making it already. As the Vice President, our certificates of non-conviction, it's already getting dirty. How are we going to cope up with politics again? He told me, Chief, tu ne dois pas avoir peur. Parce que si on a peur du fait que le casier judiciaire sera sali, c'est-à-dire on n'a pas confiance qu'on va gérer ce pays. That's what he told me. C'est rien au casier judiciaire. Parce qu'on peut encore faire la paix. Ce qu'il m'a dit. Ce que nous devons prier, c'est que Dieu nous garde ici, on sort vivant, on va continuer avec le combat. Et je pense que par la grâce de Dieu et par nos forces unies, on va finir par donner le souffle de la Renaissance pour tout le monde de notre pays. La victoire est certaine. C'est le mot du vice-président. Deuxième chose qui m'a remarqué, vraiment touché du comportement du vice-président en prison, je peux vous assurer, du fait qu'il est du Nord, je pensais qu'il est musulman. Ce n'est pas un crime d'être musulman. Mais en prison, il était activement présent dans tous les cultes de dimanche. Du fait que juste sa présence, son comportement, plusieurs autres détenus étaient motivés de venir à l'église chaque dimanche pour écouter la parole de Dieu.
je peux dire, il a aidé à la transformation spirituelle des prisonniers ordinaires. Deuxième, autre chose, en prison, je tiens à vous remercier, vous tous, même ceux qui ne sont pas ici, pour le soutien. J'étais le coordinateur des prisonniers politiques à la prison centrale de Conakry durant, prisonnier politique MSC, durant 1 an, 6 mois. J'ai vu le comportement du premier vice-président. À chaque moment que vous faites des dons en espèces, il nous arrive à la prison centrale de Conakry et me remettait la somme entière. Et me dit, Chief, prenez ça, vous distribuez ça équitablement. Ne me mettez pas parmi, ne me comptez pas parmi. C'est la vérité. Il y avait un moment, un ami est venu, je pense qu'il y avait le manque de grâce quelque part pour préparer la nuit pour les prisonniers politiques. Le vice-président m'a appelé. Il me dit, Chief, j'ai tel montant. J'ai tel problème, mais je ne pense pas que je peux résoudre mon problème et laisser les prisonniers politiques en famille. Il a envoyé l'argent pour qu'on achète le gaz pour nous préparer la nourriture. Et tant que prisonnier politique, est-ce que nous pouvons l'appeler? Merci beaucoup mes chers amis politiques. On nous signale la présence du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Alors on est obligé de faire un breaking news pour l'accueil du président national, président élu, Maurice Kamto, et le programme va connaître quelques légères modifications. On revient à vous dans un instant. Hein? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin. Le président élu. Merci beaucoup aux galvanisateurs. On peut reprendre nos places. Nous sommes très heureux d'accueillir le président national. Quelle belle surprise, nous ne l'attendions pas ici à cette cérémonie. Il est arrivé à toute surprise. Qu'à cela ne tienne, on va essayer de bousculer notre programme et le respecter dans le timing. Nous allons donc, Monsieur le Président national, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les membres du directoire, Mesdames et Messieurs les AP, Mesdames et Messieurs, continuons avec notre programme. On va inviter un jeune artiste musicien qui a décidé, qui a voulu exprimer à sa manière sa gratitude et sa reconnaissance et nous transmettre aussi un message d'encouragement. Il s'appelle tout simplement Master City, qui veut chanter le titre mais persévérance, autant pour moi. Master City avec son titre Persévérance. Master City, on l'acclame s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Oui, nous sommes à présent en train de célébrer la joie d'avoir retrouvé
notre vice-président national. Pour cela, je vais donc chanter la persévérance. Pour qu'il revienne là ce soir, il a fallu qu'il soit persévérant. Merci DJ. Si c'est bon, on balance le son. Aïe aïe aïe, Siba, comment, Siba, comment, Siba, comment. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. L'honorable Julien Mokolo, la mère de l'humanité. Vous qui êtes cassé là, vous qui êtes cassé, vous qui êtes cassé là-haut, vous êtes preuve de tarot. Abi mama ya mama tigo, kama yene mwani. Aboka mama ya mama tigo, kama yene mwanga. Monsieur le roi d'Albert. Aïe aïe aïe, appuyez. Yanda Gomaster. Il est béni Claude Trinity. Aïe aïe aïe. En direct. Du studio et les mots le corps. Serge de Sente, le monde mathématique. Madonna, what is trouble? Take a man, take trouble. I'm gonna walk with this trouble. Take a man, take trouble. Yeah. Me say I show. I'm gonna see me jump. If I go master, oh yeah. Merci donc à Master City qui nous a donc
C'est un playback et on comprend que c'est son album, en petite persévérance. Nous devons persévérer dans le combat pour que tous les AP qui sont en prison encore en ce moment soient aussi libérés comme le premier vice-président et les autres qui ont témoigné tout à l'heure. MRC! 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 Jusqu'au... Merci beaucoup. Nous allons continuer avec d'autres intermèdes. Le dernier qui va donc précéder l'intervention du premier vice-président. Lui, c'est celui qui nous a fait une petite comédie tout à l'heure. Le président national n'était pas encore là. Il a abordé des thèmes intéressants. En 5 minutes, il va encore nous faire un numéro spécial. En 5 minutes, il va encore nous faire un numéro spécial. Lui, c'est Piment Noir qui va donc nous permettre de pouvoir nous installer à accueillir le premier vice-président. Piment Noir. C'est bon à moi d'être là quand le président est là. Tonton Morika Sofil. Et je peux m'empêcher de réciter ses discours quand il est là, parce que ça me touche dans le cœur. Et je me rappelle, il y a 2 discours là qui ont fait le buzz. J'ai récité un la dernière fois quand on était dans la cour là, je vais réciter un autre. Il est vrai que selon je peux m'arrêter quelque part en route. Mon nom est Kamto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam. Cela indique un lieu géographique au Cameroun. Donc, suivant notre nomenclature ethnique, oui, une ethnie. Suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Mais je me suis toujours considéré comme Camerounais avant toute chose. D'abord en raison de mon itinéraire personnel. Parce qu'après avoir commencé mes études primaires et secondaires à Bafoussam, je les ai poursuivies à Douala. J'ai poursuivi mes études universitaires à Yaoundé. J'ai forgé tout au long de ce parcours des amitiés solides. Et ces liens profonds sont demeurés à ce jour. J'ai dans ma propre famille des lignées entières qui vont dans d'autres régions du Cameroun dont je n'ai nul besoin de les citer ici. D'aucuns auraient voulu, oh, honorable membre du conseil. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, c'est chaud. Je viens ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non, je ne m'en excuserai pas. Parce que je pose depuis plusieurs années déjà dans ce pays, qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Qui? Dites-moi. Au sud, il m'est arrivé tout au long de la campagne de dire tout au long de la campagne de dire est-ce qu'il faut passer un concours pour devenir boulou? Dites-moi, je vais le passer pour devenir moi aussi boulou. Je vais voulu que je m'excuse de mes origines ethniques, que non, je ne m'en excuserai pas. Je m'arrête là, parce que moi, je voulais continuer. Moi, on me dit non, je vais d'abord poser quelques petites questions au président. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment, monsieur le président, nous on a un souci avec les filles, ça n'a plus rien à voir avec la politique. Il faut que moi aussi j'exprime mes opinions. C'est normal. C'est normal, monsieur le président doit comprendre. Comment dans ce pays, nous on a ces filles-là, quand on essaye d'épouser les femmes, on souffre, on construit les maisons. On souffre, on achète les meubles. On souffre, on fait tout dans la maison. Mais le jour que la femme arrive à la maison, elle s'installe. Je ne sais pas comment vous allez faire pour résoudre ce problème politiquement. La femme arrive dans une maison où le jour même du chantier, elle a acheté un sac de ciment sur toute une maison. Mais tu fais l'erreur, tu arrives à la maison, commence à dire que hey, la maison que j'ai construite avec tout mon argent, il fallait voir comment j'ai acheté le ciment pour la maison. Là. Le monsieur veut déjà chercher une deuxième femme. Hein? Il faut voir, monsieur le président, comment vous allez résoudre cette... Comment quelqu'un peut acheter un lit? Il achète le matelas, mais les femmes, je ne sais pas ce qu'elles ont avec le drap, tout ça. Elles achètent le drap, mais tu ne peux plus te coucher sur ton lit comme tu veux. Elle dit que mais le type, là, il n'a même pas lavé ses pieds.
Même ces mains-là, je ne sais pas, ils veulent salir mes draps. Et pour finir, il y a ce problème, la télécommande. Là-bas, c'est là-bas que c'est grave. Tu achètes une télé, la télé la plus moins chère, écran plasma, 150 000. Tu achètes avec la télécommande, mais elle achète des piles de 75. Les piles de 75, vous êtes assis au salon le soir, elle t'impose les télénovelas. Elle t'impose Nina TV, elle t'impose Passion TV. Or, toi, tu veux regarder le journal d'Equinox, tu veux regarder le match des Lions Indomptables, tu veux regarder tout ça. Monsieur le Président, je ne sais pas comment vous allez résoudre ce problème. C'est un problème social. Il faut un problème à résoudre. Voilà. Donc, moi, j'ai posé mes préoccupations. Les gens, les préoccupations, là, moi, j'ai fini avec ma part. Merci beaucoup, Pimana. Est-ce qu'on peut l'accorder? Merci beaucoup. Merci, Pimana. Alors, nous allons réaménager un tout petit peu le dispositif pour permettre on peut y aller. Je pense qu'on peut y aller. Le dispositif qui permet l'intervention. Voilà. Non, nous allons. Oui, voilà. Quelqu'un pour tenir rapidement la table, là, voilà. Très bien. Et toutes nos excuses pour cette petite bousculade. Voilà, pour permettre d'être face au public. C'est une petite gymnastique, la circonstance qui nous permet justement d'être en face, de décaler, redécaler à nouveau. Chers amis politiques, MRC, 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 jusqu'où? En passant? Merci beaucoup. Monsieur le Premier vice-président, vous allez lui remettre notre micro. Je demande à l'équipe technique, s'il vous plaît, le micro voilà, qui a été prévu pour la circonstance. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis politiques, nous allons donc écouter le mot, le témoignage, l'expression, le sentiment de monsieur le Premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Monsieur le Premier vice-président, vous avez la parole. Monsieur le Président national du MRC, Président élu, Monsieur les vice-présidents, Messieurs les conseillers de Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire national adjoint, chers membres du directoire, mes chers amis politiques, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, Président. J'ai l'honneur de vous adresser tout d'abord mes meilleurs vœux, parce que nous n'avons pas eu la chance de le faire au moment opportun. Et je voudrais saisir l'occasion de le faire maintenant. C'est l'occasion pour moi de remercier chacun de vous ici présents pour l'effort consenti lors de notre incarcération. D'ailleurs, ça continue avec les autres amis politiques. Ils sont encore là, mais je puisse vous dire, ils sont braves, ils ne regrettent rien et ils ne souffrent pas parce qu'ils savent pouvoir faire. C'est l'occasion également de dire merci à Monsieur le Président élu qui n'a jamais ménagé d'efforts et qui n'a jamais laissé de soucier ni de moi, ni de mes amis qui sont sortis sains et saufs. Et il continue d'ailleurs à se soucier de ceux qui sont encore là-bas. Et c'est l'occasion pour moi de lui témoigner ma gratitude ici devant vous, Monsieur le Président national. Je vous remercie de tout. Il a été et il continue à être la force qui a inspiré notre courage et notre détermination à tenir et à faire cette prison avec dignité et avec honneur. C'est l'occasion également de dire merci à toutes ces femmes, à toutes ces petites mains qui ont chaque jour
durant près de 2 ans, préparer et parfois suspendre toutes leurs activités afin de nous apporter du repas. Je ne saurais jamais vous dire assez merci. Merci également à tous ceux qui ont bravé la nuit, parce que je ne sais pour quel dessein le gouvernement illégitime et dictatorial de M. Biya a décidé de m'extirper de la prison notamment. Il sait pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Je vous dis merci parce que vous avez bravé la nuit et tous les risques qui afférents. Je sais que c'était un acte de bravoure. Je remercie également et tout en rendant hommage à tous les membres du collectif baptisé Maître Sylvain Stock. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu qu'il atteigne ce jour, mais de là où il se trouve, qu'il sache qu'il a été un ami, qu'il a été un vaillant défenseur du faible que nous étions. Merci également à mon cher frère et à mon ami, Maître Campui. Lui aussi, il nous a devancés. C'est ainsi la vie et nous nous récupérons. C'est difficile de perdre des amis. Qui devraient vous défendre. Et au moment de votre libération, ils ne sont pas là. Je veux leur dire merci. Merci également à tous ces membres du directoire, par leur courage et par toutes les stratégies qu'ils ont mis sur place derrière nous en prison. Ils ont continué d'entretenir la flamme de la renaissance et de la résistance. Merci également à la diaspora camerounaise qui s'est mobilisée. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est l'occasion pour moi de lui dire également merci pour tous ces efforts, pour toute cette mobilisation autour de notre libération. Je veux également dire merci à tous ces amis, ces sympathisants du MRC. La renaissance du Cameroun est une réalité. Soyez-en rassurés, j'ai la profonde conviction, nous y arriverons. Et parlant de la résistance, j'appelle chacun de nous ici à s'y engager davantage. Comme je le disais la dernière fois, nous devrons être de véritables artisans de la renaissance afin que l'alternance pour laquelle chacun de nous sera ici présent soit une réalité, et c'est là pour le bonheur de nos enfants et de tous ces Camerounais qui souffrent. Elle est pacifique, elle a été impulsée par le président, elle est mise en œuvre, vous le savez, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en prison. Les hommes pour lesquels nous nous battons actuellement ne sont pas satisfaits, qu'ils soient rassurés en face. Nous y retournerons à nouveau. Et nous Je voudrais également remercier M. le Président pour cette initiative sanitaire et humanitaire qu'il a pris alors que le Covid-19 arrivait. Personne ne pouvait savoir quelle devrait être l'incidence de cette maladie tant sur nos vies, sur nos manières de vivre. Nous nous sommes mobilisés, nous avons donné aux Camerounais le soutien dans le temps, dans la qualité et dans l'efficience et la pertinence, parce qu'ils avaient besoin d'un
aucun appui et le président a été donné au moment opportun. Je veux remercier parce que vous avez été également des artisans. J'ai vu, c'est là où j'étais, le grand déploiement de ce vaste mouvement humanitaire sur l'étendue du territoire. Ce n'est pas rien. Pour quelqu'un comme moi qui connaît l'humanitaire, je vous dis merci parce que vous êtes mobilisés tant financièrement, tant par votre énergie. Et je peux vous dire, l'objectif a été atteint. Le monde voit, tout le monde sait, tout le monde sait que vous avez donné au peuple camerounais le secours nécessaire au moment où il fallait. Ça, c'était un grand pas, c'était un début. Je suis sûr que le peuple camerounais peut compter sur nous. Si une crise éclate, que le peuple soit rassuré. Nous avons les moyens nécessaires et l'expérience nécessaire pour venir à leur secours. Je vous dis merci. Nous ne saurons finir le discours sans une parole d'espérance. L'histoire humaine nous enseigne les difficultés des grandes tâches, la lenteur de leur réalisation, mais aussi l'invincibilité de leur espoir. Je vais finir mes propos par un poème d'un des vieux amis de Salvador Allende, assassiné le 13 septembre 1973. Il s'appelle Pablo Neruda, c'est un poète. Il dit, eux, nos ennemis, peuvent couper toutes les fleurs, mais ne seront jamais les maîtres du présent. Nous arriverons. Le lion du Sahel. Le premier vice-président. Il est gonflé à bloc. Malgré les émotions fortes, je voudrais annoncer qu'il va exprimer 6 sentiments. Mesdames et messieurs, pour digérer toutes ces informations, bien évidemment, il faut les digérer parce qu'elles sont importantes. Et avant que le président national, le président élu, ne prenne parole, comme il nous a fait cet attrayant monsieur Prise, je vous invite en 3 minutes à suivre encore une présentation Master City dans un autre tube de son nouvel album Master City. Trinity, l'enfant reste le seul héritage de l'homme sur terre à ne pas oublier. Donc, faut pas toucher. Parole de Benny Claude. Un galant. Ah oui, pour vivre, les ancêtres sont partis, mais on reste avec le grand président du Kantou. Aïe, aïe, merci. Partagez la vidéo, partagez la vidéo.
Merci. Le vice-président international, j'ai nommé Amadou Mouda. Le résistant. Les internationaux, aïe aïe aïe, ah oui. Merci. Merci donc à Master City. Alors, nous allons donc, avant de prendre le président national, le collectif des prisonniers ne savait pas qu'il allait être là. Ils veulent profiter de cette circonstance pour exprimer, pas de témoignage, mais autre chose, d'une autre façon. Mesdames et messieurs, chers amis politiques, je nous laisse découvrir ce cadeau spécial, si je peux l'appeler ici. Merci. Est-ce que les anciens gouvernements sont là? Est-ce qu'on vit le rêve? On ne vit pas le rêve. Fais le bruit. De Condé, nous irons à étourdir. De Condé, nous briserons nos chaînes. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto. Partagez la vidéo. Le président va prendre la parole. Chief Moutaga. Monsieur le Premier vice-président, messieurs les conseillers spéciaux, messieurs et mesdames les secrétaires nationaux, membres du directoire, mesdames et messieurs les secrétaires régionaux, départementaux, communaux, mesdames et messieurs, chers amis politiques, je nous invite maintenant à écouter le mot du président national, président élu son excellence, Maurice Kamto. Partagez la vidéo. Le lion du Cameroun veut parler. Partagez la vidéo, le président élu. Ce n'est pas moi qui suis à l'honneur aujourd'hui.
de notre ami politique. C'est mon petit frère, Mamadou Yakouba Mota. Que j'ai grand plaisir à vous demander d'acclamer. C'est lui qui est à l'honneur. Mais à travers lui, ce sont tous nos prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques du MRC. Ceux qui sont libérés. Comme ceux qui ne le sont pas encore. Mais de manière particulière aujourd'hui, ceux qui sont libres. Et je me réjouis de voir ici dans la salle de nombreuses personnes, de nombreux visages qui, il y a quelques mois, voire un an pour certains, étaient encore derrière les barreaux. Permettez-moi ici de saluer tout particulièrement mon conseiller spécial, Sa Majesté Milord. On peut dire tout ce que l'on veut. Même si c'est de la politique, ce n'est pas tous les jours qu'un chef traditionnel dans notre pays est mis en prison et qui accepte d'aller en prison pour plusieurs mois pour ses idées. C'est un fait inédit. Rappelez-vous l'histoire politique de notre pays. Vous compterez sur les doigts d'une main, maximum des deux mains, le nombre de chefs traditionnels qui ont été emprisonnés ou transportés ailleurs en raison de leurs convictions politiques. Bilo Aefa, Sa Majesté Bilo Aefa s'inscrit dans cette lignée. C'est ce que l'histoire retiendra. Je voudrais ici saluer tout spécialement également notre conseiller spécial, Sœur Sylvanus Moutaga. Beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas assez. Vous le connaissez. Vous êtes avec lui tous les jours. Mais il faut savoir que ce sont des hommes de conviction. Sœur Sylvanus Moutaga était premier vice-président du PADEC. Il nous a rejoints avant, bien avant, la présidentielle. Bien que les choses aient changé dans son parti, dans son ancien parti, il aurait pu, en raison de ces changements, se raviser et changer d'opinion. Et ce ne sont pas des occasions manquées. Mais il restait un homme de conviction, j'ajoute de foi. Il est resté au MRC. Alors que comme beaucoup de ceux qui se moquent de nous disent, vous vaguez là sans horizon, vous ne savez même pas où vous allez. Il est resté pour errer avec nous, pour ne pas savoir où nous allons. Mais quand on y arrivera, tout le monde verra que nous savons. Je vois ici de nombreux autres visages que je voudrais évoquer. Mais permettez-moi de revenir à ce qui est le cœur de notre rassemblement ici cet après-midi. La présence parmi nous,
libre. Et je prie les cieux en très bonne santé du premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je suis là alors qu'il ne m'attendait pas pour lui témoigner ma solidarité, mon affection et mon estime. Mamadou Yakuba Mouta est un homme de conviction. Mais surtout, je le dis fort, loyal et fidèle. Dans une prière chrétienne, on dit ne nous soumettez pas à la tentation, ou bien ne nous laissez pas entrer en tentation. Il a été soumis à toutes les tentations. Et du fin fond de la prison, il est resté lui-même digne. Plus que jamais, danse dans ses convictions. C'est un homme loyal et fidèle. Retenez cela au gravé. Vous avez vu comment l'émotion l'a submergé tout à l'heure. Quand il parle de l'homme, il est ému, il est touché. Et je crois que c'est ce que la plupart des militants du MRC ont entendu. Le sens de l'humain. Nous nous battons pour que l'homme reste debout. L'homme, en particulier l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'homme camerounais, où qu'il se trouve, qu'il soit debout, respecté dans sa dignité. Que ce soit l'homme qui soutient ceux qui prétendent diriger le Cameroun aujourd'hui, ou ceux qui sont avec nous dans le combat que nous menons. Nous voulons que tous les hommes restent dans leur dignité et qu'ils soient debout. Vous avez vu que lorsqu'il parle de l'homme, il pleure. Pourtant, quand on a brisé son bras, cassé son crâne, il n'a pas pleuré. Donc ce n'est pas lui qui est en cause. Ce n'est pas sa petite personne. Ce n'est pas la petite mienne. Ce n'est pas pour cela qu'on se bat. C'est pour les Camerounais. C'est pour un autre Camerounais parce que ce Cameroun-là est possible et il va advenir. Je n'ai pas un long discours à faire. Je voudrais simplement vous dire cet après-midi et aux jeunes qui sont là nombreux. Prenez modèle. Prenez exemple. Et je regarde avec des militants de cet acabit-là, avec sérénité, l'avenir politique de notre parti et du Cameroun. Parce que je suis sûr, convaincu, que le moment venu, la relève sera assurée et de la plus belle des manières. Ah oui. Vous êtes le seul parti politique qui vous mobilisez. Même lorsque vous n'avez rien dans vos poches, vous fouillez encore jusqu'à trouver le petit qui reste pour soutenir vos camarades. Il n'y en a pas deux dans ce pays. Et vous devez en être fiers. Parce que ceux qui vous combattent ne peuvent vous opposer que la jalousie par rapport à ça. Mais c'est pour cela qu'ils vous torturent dans les commissariats et les brigades de gendarmerie en vous demandant combien je vous paye. Je vous paye quoi? C'est votre foi, c'est votre conviction, c'est votre engagement ardent pour un Cameroun mieux-être, du mieux-être et du bien-être partagé par tous. Parce que vous n'acceptez pas le Cameroun où en 2021,
nous pouvons encore avoir des citoyens qui n'ont pas une goutte d'eau propre à boire. Oui, président. Qui n'ont pas, même dans les centres urbains, l'électricité, la lumière chez eux. Et je regarde toujours aux quatre coins de notre pays, même si la situation est encore plus dramatique dans notre région, je regarde mon peuple et je dis, quelle est donc ta part? Qu'est-ce que tu as obtenu de l'indépendance? Où est ta part de dividende de l'indépendance? Même pas le cas. Voilà la question qui nous interpelle. Le reste est théorique, bavardage. Et puisque le premier vice-président Mota a voulu dire deux mots de l'action humanitaire sans précédent, non seulement dans l'histoire politique du Cameroun, mais de beaucoup d'autres pays au monde, la capacité du peuple camerounais à se mobiliser autour d'une cause humanitaire, de faire bloc pour porter assistance à ceux qui en ont besoin. Dans le cadre de l'initiative SCSI, je voudrais vous dire ici, ça a été un immense succès et vous devez en être fiers. Je voudrais vous rassurer sur une chose. Vous allez entendre des discours, toutes sortes de discours, de ceux qui ne cherchent que dans quel trou ils peuvent nous enfoncer. Mais soyez-en rassurés, je vous en ai fait la promesse. S'il y a la moindre ombre sur la manière dont les choses ont été menées, nous ferons la lumière, et la lumière totale. Dès lors, je vous engage à éviter de vous engager, si j'ose me répéter, en tout cas de vous initier dans le bavardage inutile sur les réseaux sociaux. Restez calme et serein. Restez calme et serein. C'est un miracle que nous avons accompli. Tous ensemble, vous devriez en être fiers, car, souvenez-vous, on a mis en mouvement, en œuvre la machine gouvernementale pour empêcher cette initiative humanitaire d'avoir lieu. Est-ce que vous ne vous posez même pas la question comment on a fait? Comment on a fait? Nos comptes bloqués, tous nos comptes bloqués jusqu'à ce jour. Comment on a fait? Même l'argent cotisé à l'extérieur pour arriver à acheter le gel, les masques, les matériels médicaux et tout ça pour servir les populations. Donc, nous devons remercier tous les bénévoles, de quelque niveau que ce soit, jusqu'aux moindres citoyens ordinaires qui nous ont aidés à distribuer les masques. Nous devons les féliciter et les en remercier. Et refuser que les manigances politiques, dont le moment venu vous aurez le détail, refuser que les manigances politiques viennent entacher le succès que tout le monde nous envie, même les non-camerounais. Vous devez refuser cela. N'entrez pas dans ceux qui bavardent, dans le cercle de ceux qui bavardent et parlent à tort et à travers. N'attaquez pas les gens sans savoir les tenants et les aboutissants. Je vous ai dit, gardez votre calme. S'il y a la lumière à faire, nous ferons la lumière. S'il y a des gens qui sont mal portés, nous engagerons toutes les procédures judiciaires nécessaires. Soyez rassurés. Je vous ai dit, je ne vous trahirai point. J'ai passé toute ma vie, j'ai construit ma vie, je loue le ciel pour cela. Amen. Dans une rectitude morale, j'ai bâti mon intégrité. Ce n'est pas à cet âge, ce n'est pas avec le parcours que j'ai, que vous allez venir me voir tremper mon petit doigt dans le pot de confiture. Jamais. Soyez fiers parce que vous avez un président qui est propre. C'est ça qui fait mal à certains.
C'est ça la cause de l'acharnement. Pourquoi il n'est pas aussi comme nous? Donc, sur cette question-là, comme sur les autres, même à l'intérieur du parti, soyez sereins. Nous prenons le temps qu'il faut pour faire la lumière sur chaque chose. Je n'aime pas l'injustice. Et si je suis engagé en politique, c'est largement en partie pour combattre l'injustice. Donc je ne peux pas livrer un Camerounais ou un militant du MRC à la vindicte populaire sans avoir fait contre lui. Je prends donc le temps de prendre ma décision. Ce n'est pas, moi je ne dirige pas avec les pressions des réseaux sociaux. Je dirige notre parti sur la base d'éléments factuels. Et s'il m'arrive ou de soumettre au directoire certaines propositions qui aboutissent à des décisions radicales, croyez-moi, c'est parce que tous les éléments sont réunis pour que de telles propositions soient faites. Et si le directoire se décide, il se décide en toute connaissance de cause. Il faut que les gens cessent de vous intoxiquer. Les gens se plaignent, ils disent que je dirige le parti seul. Non. J'essaye de tenir le parti. Mais s'ils croient que je vais laisser le parti aller dans tous les sens, ils se trompent. Mais je dirige le parti dans le cadre du directoire. Y compris dans nos rangs, il y a des militants qui se baladent dans tous les médias pour dire combien je prends les décisions seul. Moi, je ne parle pas des militants, ni de personne d'ailleurs. Vous ne m'avez jamais vu parler de ça. C'est notre objectif, c'est là, l'horizon, la ligne d'horizon là que je vois qui me guide. Je marche vers ça, pas excusez-moi le terme, les Congo ça. Sachez donc, et je termine par là, monsieur le Premier vice-président. Sachez donc que nous allons restaurer l'ordre et la discipline dans le parti. Aucun écart, aucun écart ne sera toléré. Les statuts du parti devront s'appliquer dans toute heure. Ce n'est pas les massés ne vont pas appliquer les statuts du parti. Tout parti, et un jeune parti comme le nôtre, a une phase d'organisation. Nous sommes sortis de ça. On continue à faire l'organisation, mais le parti maintenant est structuré. Nous voyons son schéma. Et c'est pour cela qu'il peut fonctionner pleinement avec ses statuts. Et il va fonctionner pleinement avec ses statuts. Mais je voudrais dire ici, aux responsables des structures locales du parti, je vois par exemple le régional du littoral, qui est une des bases essentielles, pour ne pas dire pilier du MRC. Et je repasse le message que je leur ai dit. S'il y a des défaillances dans la discipline du parti, ce sont les structures, les responsables que nous allons traduire devant le comité national de discipline, pas les individus. Parce que ça suffit. Quand il y a le désordre dans le parti, on dit que le territoire ne fait rien. Alors que vous savez très bien qu'au niveau communal, départemental et régional, il y a ce qu'on appelle le comité de médiation et d'arbitrage. Or, tout militant est militant dans une unité. Et une unité dépend d'une commune. Donc, s'il y a un écart de conduite, c'est le comité national, le comité de médiation et d'arbitrage du niveau communal qui doit l'interpeller pour l'entendre et prendre les sanctions de son niveau. Si les sanctions qu'il préconise sont au-delà de ce qu'il peut prendre, il doit recommander d'autres sanctions. Ils disent, nous, le texte ne nous permet de le sanctionner que pendant 3 mois, le suspendre 3 mois. Mais s'il a fait tellement grave qu'il faut même l'exclure du parti, ils doivent recommander cela. Et ça va remonter au niveau national, le niveau qui peut prendre la décision sera prise. Que chacun prenne ses responsabilités. Qu'on cesse de dire, oui, tel dit, il a sa personne au directoire. Non, le parti se gère sur le terrain. Si vous êtes défaillant et incapable, dites aux militants que vous êtes défaillant et incapable. N'accusez pas les gens. Je me tiens devant vous, je n'ai jamais pris une décision tendant à affaiblir un responsable.
Je ne veux pas interpeller le régional du littoral ici pour le prendre à témoin. Chaque fois qu'un responsable a été confronté à des actes de dissidence dans sa circonscription, moi je le soutiens. Parce que l'autorité doit demeurer et rester aux responsables pour qu'ils s'exercent effectivement et pleinement leur pouvoir pour que le parti marche. Donc arrêtez, mes chers camarades, portez ce message que les structures locales du parti doivent assumer leurs responsabilités. Deuxièmement, nous ne sommes pas et nous ne devons pas être un parti qui fonctionne sur le chantage de groupes de militants qui écrivent des pétitions, lancent des oukases, mettent en demeure le niveau national de démettre tel ou sinon. Nous sommes fatigués des menaces de démission. Moi, personnellement, je suis fatigué des menaces de démission. Pour détendre un peu l'atmosphère de temps en temps, je dis aux camarades du territoire que le MRC est, pour oser une comparaison comme l'église catholique, c'est-à-dire que les portes sont ouvertes. Quand vous allez à l'église, les portes sont ouvertes. Même les non-chrétiens entrent. Et ils sont quand ils veulent. C'est pas grave. Vraiment, si le temps est venu pour quelqu'un de décent, qui sont que seulement. Parce qu'on va vous dire, il y a 200 militants qui veulent démissionner. Il y a machin, pourquoi on ne prenne c'est comme ça? Et si on cède aux 200 militants, il y aura 500 militants. Et si on cède aux 500, on aura 1000. Un parti ne réussit que s'il y a la discipline et le respect de la hiérarchie. Discipline et respect de la hiérarchie. On donne des mandats aux gens et vous-même vous les élisez parfois. Vous élisez quelqu'un pour 5 ans. Et avant qu'il ne fasse 2 ans, vous commencez à le torpiller. Mais vous lui avez donné le mandat. Laissez-le exercer son mandat. Commencez à vous préparer pour attendre la prochaine élection. Vous le débarquez. Mais vous ne pouvez pas faire ce que je vois. Vous ne pouvez pas faire ce que je vois. Vous mettez en place un bureau. Ou bien le directoire national, sous la signature du président, décide de mettre en place un bureau là où il n'y avait pas d'élection, donc ce que nous appelons des bureaux provisoires dans l'attente des élections. Vous insultez, y compris le président national, en disant mais c'est Kanto qui a nommé ce type-là en violation même des statuts. Et vous allez devant l'autorité administrative pour dire ça. Donc vous allez chercher secours auprès de l'administration pour détruire votre parti. Et vous dites que vous aimez le MRC. Il y a un proverbe qui dit que un chasseur qui arme son fusil et le tourne pour tirer dans la maison, ce n'est pas un chasseur, c'est un criminel. Un chasseur, quand tu as ton fusil, c'est pour aller. Donc il faut que nous comprenions ces filles. Et je le dis ici. Encore, je vais parler un peu comme je lis ici, urbi et orbi, c'est-à-dire ici et en dehors. Donc je le dis ici, et que ceux qui parlent trop, ils ont des amis partout dans la diaspora, transmettez mon message que ça arrive jusque là. C'est fini. Je vois encore des gens qui organisent des forats sur les réseaux sociaux sur ce que le SCSIA a été, ça n'a pas été, ils n'en savent strictement rien. Vous brûlez, vous êtes en train, n'est-ce pas, d'activer un feu qui va vous brûler. Et je dis toujours encore un proverbe africain qui dit que quand le rat provoque l'incendie dans la maison, là, il croit qu'il va sortir, mais il ne va pas sortir, ça va le brûler en tête. Faites confiance aux responsables qui sont en place. C'est normal que vous ayez des ambitions. C'est normal que vous ayez des projets. C'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord sur tout. Mais un bon parti politique, c'est celui où les militants débattent entre eux.
Et quand il y a une ligne qui s'est dégagée, tout le monde s'aligne derrière. C'est ça. Le parti politique ne peut pas être autre chose. Parce que chez nous, tout le temps, quand quelqu'un était minoritaire, après dehors, il continue à entretenir sa tendance. C'est pas ce que vous faites. On était 10. On a débattu. Et il y a 7 ou 8 qui étaient d'accord pour une chose. On prend cette décision-là. Mais les 2 ou les 3 restants vont continuer dehors à les attaquer, à dire que c'est pas ça qu'il fallait faire. Parce qu'ils sont savants, ils savent tout. Nous, on ne sait rien. Je suis ici à Yaoundé, ils connaissent tout plus que moi. Ils ne sont même pas encore nés. Donc, que l'on se tienne tranquille. Notre parti doit comprendre que nous ne sommes pas une association. Ce n'est pas une association de quartier où les anciens élèves de Bork ou de machin, où on s'amuse, on boit la bière, ou de Masno et on partage ensemble. Non, non. Nous sommes une organisation politique. Peut-être vous-même, vous ne connaissez pas les enjeux. Vous voulez gouverner le pays. Vous croyez que c'est un jeu. Mais si c'est un jeu, ça a un enjeu, comme aime bien dire en réalité. Si c'est un jeu, il y a un enjeu. Et vous, ce n'est pas la rigolade. Ce que je vois dans le MRC, là, ça ne peut pas aller loin. Donc, reprenons-nous très rapidement, vite fait. Reprenons-nous, soyez disciplinés. Dans une unité, le responsable, le bureau de l'unité doit connaître ses membres, les réunir. Je termine en disant, un parti politique où on ne se réunit pas est un parti politique mort. C'est clair. Donc, les unités, les gens qui disent qu'ils ont des unités, ils doivent se réunir. Soit chaque semaine, soit chaque mois, soit toutes les 2 semaines, mais pas au-delà d'un mois. Vous devez vous réunir. Mais aussi, on m'a dit qu'il y a des unités, les gens se réunissent, ils ne savent pas de quoi ils doivent parler. C'est ça, président. Je dis que c'est... Excusez-moi, c'est comme on dit chez nous ici au Cameroun, c'est la sorcellerie. Vous ne savez pas de quoi vous devez parler. Que vous ne connaissez pas le programme de société du MRC, vous devez parler de ça. Si vous êtes une unité dans un village, dans une zone rurale, mais vous devez revoir notre projet pour, par exemple, dans le domaine agricole, pour expliquer aux populations. C'est ça notre projet. Pour bien comprendre, maîtriser, décortiquer, pour dire, voici ce que nous vous proposons et nous vous promettons si nous sommes en capacité de diriger le pays. Sinon, quelle est la différence entre vous et les autres? Il n'y a aucune différence. Parce que le pagne est bleu et l'autre est vert. Non. C'est que nous avons un vrai projet. Nous voulons, dans le domaine de l'agriculture, faire ceci. Nous voulons, dans le domaine des jeunes qui sont au chômage. Parce que je dis que le destin d'un jeune Camerounais, ce n'est pas le Bensikine. Donc, c'est de dire, nous avons promis de former chaque jeune Camerounais à un métier, même si c'est 3 mois de formation. Il doit recevoir une formation. C'est ce que nous avons, l'engagement que nous avons pris. Vous avez déjà expliqué ça aux gens? Vous croyez que quand je dis ça à la télévision, ça suffit? C'est vous qui devez relayer ça sur le terrain. Donc quand vous vous réunissez, soyez sûr que vous avez bien décortiqué le programme de votre parti. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres. Je voudrais remercier une fois de plus, très chaleureusement, le premier vice-président qui m'a donné l'occasion de vous délivrer ce bref message. Je voudrais surtout lui dire que il est libéré à un moment où notre parti n'a plus besoin de lui que jamais. Non seulement parce que de nombreux autres cadres de notre parti sont en détention, mais également parce qu'il faut redynamiser le parti, en particulier dans la partie septentrionale du pays. C'est le vice-président national du parti et il peut agir partout sur l'ensemble du territoire. Mais je sais qu'il a aussi une capacité d'action particulière dans la région dont je parle, pour des raisons évidentes. Donc je compte sur lui, lorsqu'il se sera un peu reposé, il se sera refait un peu de force,
il aura retrouvé la famille et la chaleur familiale. Ceux qui l'aiment, comme nous, il retrouvera l'énergie nécessaire pour que l'on poursuive le combat que l'on a engagé. Parce que comme il l'a dit lui-même, et de nombreux camarades que je vois là, qui sont là depuis des années, en dépit de tous les coups, de toutes les accusations et non-accusations dont ils sont l'objet, ils sont là parce qu'eux-mêmes sont convaincus qu'on va y arriver. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas. La cause est juste et le chemin emprunté est clair. Nous voulons le changement dans la paix et par les urnes, et nous l'aurons dans la paix pour la victoire de notre Merci, Monsieur le Président. Vous voyez, j'ai été très long, et vous avez été patient, mais c'est parce que, vous voyez, l'ingénieur, lui, va droit à l'essentiel. Et l'enseignant est bavard. Et surtout l'enseignant Monsieur le Président national, Monsieur le Vice-président, nous arriverons au terme de cette cérémonie d'accueil consacrée au premier vice-président Mamadou Mota. Derrière vous, il y a un cocktail de circonstances qui a été apprêté et Monsieur le premier vice-président, Monsieur le Président national, vous aurez l'honneur d'ouvrir ce cocktail. Vous allez sortir à votre droite et ouvrir le cocktail. Par la suite, nous allons indiquer le partage par préséance. Les conseillers spéciaux vont vous suivre. Membres du territoire national par la suite. C'était une cérémonie d'hommage au vice-président Mamadou Yacouba Mota et nous vous quittons pour le moment. Et les autres prestataires qui sont là, et ça va se passer donc ainsi. Si c'est